Ohayou gozaimasu. On dirait le youtubeur Louis-san quand je fais ça. Bonjour à tous et à toutes, je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est pas un cours de magie, c'est une vidéo popcorn. Mais ça faisait tellement longtemps que j'avais envie de vous en refaire une. Et surtout qu'en fait là je voulais vous parler de l'un de mes animés préférés. Clairement je pense qu'il est dans mon top 3 sans hésitation. Et en fait il est assez récent puisqu'il est de l'hiver 2020. Et je vais vous parler donc de Jinbaku Shonen Hanako-kun, aussi connu sous le nom de Twilight Bun Hanako-kun. Jinbaku Shonen Hanako-kun en fait est un manga de 12 tomes actuellement qui sort au Japon et qui est aussi édité aux États-Unis sous le nom de Twilight Bun Hanako-kun. Malheureusement il n'existe pas encore en français, je sais, grande tristesse. Donc je vais parler seulement de l'animé même si je rêve de lire le manga. Donc l'animé vient du Japon, il est composé de 12 épisodes de 24 minutes et il est sorti en hiver 2020. Donc il est réalisé par le studio Lerché, qui est aussi connu pour ses travaux sur l'animé Minuscule, mais aussi sur l'animé Radiant, qui est le premier animé japonais issu d'un manga français, Cocorico. Donc voilà pour l'histoire du studio, ils ont vraiment fait un travail de qualité sur cet animé. Le rendu visuel de cet animé est exceptionnel. Moi qui suis en études de cinéma d'animation, qui adore les animés japonais, qui suis fascinée par la 2D, vraiment c'est tellement beau, c'est de l'art. Vraiment il faut voir cet animé parce que visuellement parlant c'est une vraie claque. Le genre de l'animé c'est une genre de comédie dramatique, surnaturelle, school life, fantastique, romance. Oui je sais c'est long, si on devait résumer ça je pense qu'on pourrait dire fantôme, école, paranormal. Voilà, on peut mettre un peu romance quand même parce que la shoujo girl que je suis a été ravie en regardant cet animé quand même. Donc il est disponible sur le site de streaming français Wakanim et je vous conseille de le voir en fait légalement puisque c'est comme ça qu'on peut espérer avoir une saison 2 ou peut-être une sortie en France, qui sait. Donc voilà, allez le voir, vraiment ça vaut le coup. Un mot sur l'auteur, donc Aida Hiro. Enfin sur les auteurs, puisqu'en fait ils sont deux. Nous avons Hiro à l'écriture et Aida en tant qu'illustratrice. Et en fait j'ai eu la chance de lire aussi un autre de leurs mangas qui s'appelle Nika Kiri, qui est vraiment trop sympa. C'est un one shot disponible illégalement mais en scan, mais puisque de toute façon il n'existera pas en France je pense. Ils ont aussi écrit Dear My Living Dead, Cher mort vivant, qui malheureusement je n'ai pas pu le lire, mais j'ai vu des visuels et vraiment en fait je suis vraiment sensible à l'art de Aida. Preuve, j'ai acheté l'artbook donc de Aida Hiro et vraiment mais il est magnifique, c'est une beauté à chaque page, voilà. Oui, je l'ai acheté sur Amazon Japon, hein, donc voilà, c'est indisponible nulle part. Il est en version japonaise, mais c'est pas grave, c'est magnifique, c'est incroyable. Et pour les anecdotes, Hiro n'aime pas les champignons. Et comme c'est pareil pour moi, bah voilà, je voulais vous le dire. Il a aussi dessiné en fait les personnages de l'histoire, donc de Jinbaku Shonen Hanako-kun, sans modèle, puisque c'est pas son job. J'ai trouvé ça quand même assez mignon, donc je vous mets le résultat. Trêve de blabla, je vais essayer de vous faire un résumé sans spoil bien évidemment. Donc tout se passe à l'académie Kamome, un nom de japonais pour pas savoir prononcer des mots. Cette école fait sujet d'une rumeur où il y aurait en fait en son sein 7 grands mystères, dont l'un d'eux, le 7ème, qui n'est pas des moindres puisque c'est sans doute l'un des plus puissants, où en fait on entend parler d'un esprit du nom de Hanako qui vivrait dans les toilettes des filles du 3e étage et qui réaliserait les vœux. Ainsi tout commence avec Yashiro Nene, une nouvelle étudiante qui va décider de faire appel à ses services. Bien évidemment ça va pas se passer comme prévu et elle va se retrouver d'une manière un peu incongrue liée à cet esprit. Ce nouveau statut va faire que Yashiro Nene va vivre vraiment des aventures extraordinaires, un peu loufoques, surnaturelles, où en fait on va apprendre à découvrir avec elle les 7 autres mystères, enfin les 6 autres mystères du coup, et un peu toutes les légendes urbaines qui planent autour de son école. Vraiment j'ai adoré cet animé, je pense que ça se voit comment je suis excitée dans la vidéo, et vraiment il y a une dynamique forte entre déjà les deux personnages principaux, Hanako-kun et Yashiro Nene. Moi qui suis une shoujo girl dans l'âme, j'ai vraiment été ravie, mais c'est pas trop chiant non plus pour ceux qui ça pourrait rebuter. Vraiment la romance est présente mais c'en est pas, ils en font pas des caisses et c'est vraiment cool. Il y a aussi un autre personnage, Ko, que je trouve mais tellement cute. Vraiment en fait leur trio est incroyable, je trouve qu'il y a une bonne dynamisme entre eux. Et puis vraiment
c'est un animé en fait qui ressemble un peu à un conte et c'est juste quelque chose où le scénario est pas incroyable non plus, parfois c'est un peu barré et on comprend peut-être pas tout, je dois quand même bien l'avouer qu'il y a quand même des points noirs sur cet animé. Par exemple aussi la fin qui va sans doute vous laisser un petit peu amer. Mais c'est un peu comme un conte en fait, chaque épisode raconte une histoire et il faut vraiment voir ça comme des enquêtes paranormales. Il faut pas non plus se fier au design très enfantin et au graphisme un peu ultra coloré. Il y a quand même des scènes qui m'ont moi marqué et un peu choqué. Mais vraiment je vais pas vous spoil parce qu'il faut vraiment le découvrir. Et je pense que c'est une très jolie fable en fait, c'est un très joli animé à voir. Même pour les non-amateurs du genre. Déjà ça raconte et ça parle de la mythologie et du bestiaire japonais sur les yokai, sur les esprits, les légendes, puisque c'est un pays qui en regorge. Et déjà ça, moi, c'était quelque chose qui m'a totalement attirée. Et en fait, vraiment, on est transporté par l'univers graphique du manga, enfin, de cet animé. Je pense par exemple à un détail vraiment stupide, mais à un moment donné ils sont dans une grotte et il y a de la lumière et les halos de lumière sont hyper géométriques et je trouve ça juste sublime. Donc vraiment, même si vous aimez pas ça, allez voir au moins le premier épisode pour voir le travail qui a été fait sur cet animé parce que vraiment il le mérite. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, ça faisait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo popcorn. Je dois avouer que ça m'avait un peu manqué, surtout qu'en fait je suis une vraie otaku, je suis une vraie fan de manga et d'anime. Et de films aussi en général, j'en regarde beaucoup. Et je trouve ça trop dommage de pas en parler sur ma chaîne alors que c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc je pense que je vais en refaire. Dites-moi en tout cas si ça vous a plu, si ça vous intéresserait que je vous parle de d'autres animés. Je peux rester dans le genre d'horreur, on va dire que ça sera peut-être plus en lien avec ma chaîne. Courez voir Jinbaku Shonen Hanako-kun, allez sur Wakanim et allez mater cet animé parce que vraiment il le mérite. Et puis bah nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour me dire que vous avez aimé. À mettre dans les commentaires si vous avez vu l'animé, si vous voulez qu'on en parle. Pas de problème, je suis là, j'adore ça. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, sayonara. Je pense que c'est bon. C'est bon.